7h35, avec nous sur Happiness comme tous les vendredis matins, c'est Baptiste qui est là pour votre chronique sportive, c'est hors jeu, toute l'actu sportive, l'histoire du sport, rien que pour vous. Et avec toi Baptiste, journée de début de Jeux Olympiques d'hiver oblige, on va s'intéresser au saut à ski, discipline qui est secouée, vous allez voir, par un vaste système de triche, même des choses complètement dingues. On va tout savoir avec toi, c'est complètement fou. Bonjour Baptiste. Les Jeux Olympiques d'hiver 2026 commencent demain et se dérouleront jusqu'au 22 février à Milan et en Italie du Nord. Il faudra très certainement surveiller de près les compétitions de saut à ski, car c'est l'une des disciplines les plus spectaculaires et techniques du sport d'hiver qui mêle vitesse, aérodynamisme, équilibre et précision pure. Les sauteurs sont évalués aussi bien sur la distance parcourue que sur le style de leur envol et de leur réception. Dans ce sport, les sauteurs glissent sur le tremplin à plus de 100 km/h et les sauts dépassent parfois les 200 mètres. Dans un monde où chaque centimètre compte, la recherche de la performance a toujours poussé les athlètes à optimiser l'entraînement et surtout l'équipement. D'ailleurs, il faut savoir qu'à début de chaque saison, tous les athlètes du circuit mondial sont mesurés précisément et scannés en 3 dimensions pour réaliser une combinaison ajustée strictement à leur mensuration. Cette combinaison, ils la porteront lors de toutes les compétitions, et ça évite ainsi aux participants de porter des combinaisons beaucoup trop grandes qui permettraient une prise au vent importante et de planer davantage à la manière d'un vol en wingsuit. Plus la mesure de l'entrejambe est basse, plus la quantité de tissu disponible dans la partie qui aide à la portance au moment du vol est importante. Cette portance accrue peut en théorie augmenter la distance de vol du sauteur. Mais ces dernières années, des polémiques inédites ont éclaté au point de remettre en question l'intégrité de la discipline elle-même. Il faut remonter au championnat du monde de ski nordique 2025 à Trondheim en Norvège, où une affaire de triche a éclaté et a marqué durablement l'histoire du saut à ski. Des combinaisons illégalement modifiées ont été détectées sur les combinaisons portées par des membres de l'équipe norvégienne, pays pourtant considéré comme une référence dans ce sport. Selon les enquêtes ouvertes par la Fédération internationale de ski et de snowboard, la FIS, plusieurs responsables de l'équipe, dont l'entraîneur principal Magnus Brevig, l'assistant coach Thomas Loben et le technicien en charge des combinaisons Adrian Livelten, ont été impliqués dans la falsification des équipements. La méthode de triche était très précise. Après l'inspection officielle des combinaisons, des coutures et matériaux interdits étaient introduits dans la zone de l'entrejambe et des cuisses, modifiant ainsi la forme et la portance de la combinaison au moment du saut. Cette insertion de matière non conforme créait une meilleure surface aérodynamique et permettait théoriquement aux sauteurs de voler plus loin. La FIS a réagi de manière ferme. Les 3 responsables de l'équipe norvégienne ont été suspendus 18 mois par la commission d'éthique. Les 2 principaux sauteurs concernés, Marius Lindvik et Johan André Forfang, ont vu leurs résultats des mondiaux invalidés et ont été suspendus 3 mois bien qu'ils aient nié toute connaissance des modifications apportées à leur combinaison. Ces dires ont été confirmés par les membres du staff condamnés. Cette décision de la FIS a été accompagnée d'un renforcement des contrôles techniques à venir avec des scanners 3D améliorés, des micropuces anti-manipulation et des protocoles plus stricts pour les épreuves internationales. On ne rigole pas dans le monde très restreint du saut à ski, sport qui est confidentiel dans notre pays, mais ultra populaire en Allemagne, Norvège, Slovénie. Aux côtés des scandales des combinaisons, une rumeur particulièrement étonnante a circulé dans les médias internationaux. Celle des sauteurs à ski cherchant à agrandir leur pénis pour gagner en performance. L'histoire trouve son origine dans les publications des médias étrangers, notamment le tabloïd allemand Bild et le site américain sportif The Atlantic. Il suggère que certains athlètes auraient tenté d'augmenter temporairement la taille de leur pénis par des injections d'acide hyaluronique dans l'espoir de changer la mesure de l'entrejambe utilisée pour définir leur combinaison de saut. Les chirurgiens spécialisés confirment qu'il est possible de gagner entre 2 et 4 cm de circonférence. Ils préviennent toutefois qu'en cas de mauvaise manipulation, le risque d'œdème ou de nécrose est élevé. Nicolas Dessumes, entraîneur de l'équipe de France, confirme qu'un centimètre de gagné dans l'entrejambe, c'est 1 à 2 mètres de plus sur le saut. Il n'en fallait pas plus pour que la toile se saisisse de la rumeur et tourne en ridicule un sport qui sort de l'ordinaire. Mais la Fédération internationale assure qu'aucun cas n'a été déclaré, et la plupart des coachs majeurs de la discipline se questionnent sur l'origine de ces révélations, car beaucoup assurent n'avoir jamais entendu parler de ce genre de pratique. Ainsi, cette histoire pourrait bien n'être qu'une rumeur, mais après les révélations de triche du mois de mars dernier, le doute s'installe et c'est finalement Étienne Gouy, directeur des équipes de France de la discipline, qui résume le mieux la situation concernant l'agrandissement du pénis. On a vu des vidéos fleurir un peu partout, ça nous a fait rire au début, mais après c'est vrai qu'on s'interroge. Quoi qu'il en soit, le saut à ski devra continuer à concilier innovation, performance et respect des règles si cette discipline veut préserver sa crédibilité, son histoire et sa beauté unique aux yeux du public mondial.
La Fédération internationale assure prendre des dispositions avant les Jeux d'hiver, avec des contrôles médicaux renforcés et des systèmes de mesure modifiés. Le samedi 14 février, les athlètes tenteront encore de ressembler à des oiseaux avec cette question en tête: jusqu'où faut-il transformer l'homme pour lui donner des ailes ? En vrai, maintenant que tu parles de ça, je pense qu'on va être totalement attentif à ce qui va se passer parce que concrètement, la compète va être dingue. Autour du saut à ski. Merci beaucoup Baptiste pour toutes ces infos autour de cette discipline, de cette compétition. Puis bien sûr, évidemment, on le répète, c'est le début du JO. On va suivre les Jeux Olympiques. Et allez les Bleus, bien sûr, les Françaises, les Français en course au JO. On est avec vous, on vous soutient. Chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr, l'appli Happiness sur le Play Store et les différentes plateformes de streaming. Et puis Baptiste, on a la chance de te retrouver jeudi prochain, 8h35 pour une nouvelle chronique sportive sur Happiness. Belle journée mon cher Baptiste et beau week-end. Dans 5 minutes, même pas, on vous le dit, ce qui se passe dans l'Oise, à Amiens, c'est vos événements à venir. Dans Quoi de neuf l'agenda, c'est après le retour de votre playlist classique and hit. Vos souvenirs des années 2000 et 2010, les hits du moment, les tubes collector réunis rien que pour vous sur un plateau, avec notamment ce titre.